Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire intitulée La négation. Le titre de notre leçon, c'est la négation. On lit ensemble les phrases Jalal marche sur le trottoir. Jalal marche sur le trottoir. Deuxième phrase, Jalal ne marche pas sur le trottoir. Jalal ne marche pas sur le trottoir. Comparez les deux phrases. Qu'est-ce qui a changé? Le changement, c'est qu'il y a deux mots qui sont ajoutés à la deuxième phrase, ceux qui apparaissent en rouge, le ne et le pas. Ici, la deuxième phrase vient de dire le contraire de ce qui a été dit dans la première phrase. Donc, les deux mots ne et pas, ce sont des mots de la négation. Ces mots se sont utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé ou bien ils indiquent le contraire d'une action ou d'une situation. Cherchez maintenant le verbe dans ces phrases. Jalal marche sur le trottoir. Jalal ne marche pas sur le trottoir. Le verbe, c'est marche. Marche. Regardez maintenant. Où s'est-il placé les mots de la négation? Le premier mot, ne, se place avant le verbe. Et le pas, il se place après le verbe. Donc, on dit que les mots de la négation encadrent le verbe. On a déjà dit que les mots de la négation encadrent le verbe. Le ne se place avant le verbe et le mot pas se place après le verbe. Ça, c'est dans le cas du temps simple. Dans le cas du temps composé, les mots de la négation encadrent l'auxiliaire. On va voir un exemple. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Comme vous voyez, les mots de la négation encadrent l'auxiliaire. Le ne se place avant l'auxiliaire et le mot pas se place après l'auxiliaire. Dans le cas où le verbe est à l'infinitif, les mots de la négation se placent devant le verbe. Les deux mots de la négation ou bien les deux éléments de la négation se placent avant le verbe. Exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Ne pas se faufiler entre les voitures. Le verbe se faufiler est un verbe à l'infinitif. Donc, les mots de la négation, comme vous voyez, elles sont déplacées ou bien elles se placent avant le verbe. On lit la phrase « Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse ». Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Cherchez maintenant les mots de la négation. Les mots de la négation sont ne et jamais. Ne, jamais. Le verbe, c'est roule. Roule. Comme vous voyez, ne, jamais, elles ont encadré le verbe roule. Comme on a déjà dit, le ne, il s'est placé avant le verbe et jamais, il s'est placé après le verbe. Avec cette forme négative, on exprime l'inexistence d'une action ou d'une situation dans la durée. Ne, jamais, c'est la négation de toujours, parfois, souvent. Prenons un exemple. Je pars toujours en vacances. Je pars toujours en vacances. C'est une action habituelle. Je ne pars jamais en vacances. Je ne pars jamais en vacances. C'est une action
une existence dans la durée. Je pars toujours en vacances, c'est une phrase affirmative. Je ne pars jamais en vacances, c'est une phrase négative. Donc, toujours, c'est la négation, ou bien ne jamais, c'est la négation de toujours. On lit la phrase « Il jardine encore ». Il jardine encore. C'est une phrase affirmative. On va la transformer à une phrase négative. Il ne jardine plus. Il ne jardine plus. Les mots de la négation, ce sont ceux qui sont écrits en vers, le ne et le plus. Le verbe, c'est jardine. Comme vous voyez, ils sont encadrés le verbe. Comme d'habitude, le ne se place avant le verbe et le plus se place après le verbe. Ne plus, c'est la négation de encore. Encore. Avec cette forme négative, on exprime l'arrêt d'une action ou d'une situation. Il jardine encore, c'est une action qui continue. Il ne jardine plus, c'est une action ou bien action arrêtée. L'action est arrêtée. Maintenant, on va voir les autres mots de la négation. Ne, pas encore, ne, aucun, ne, personne, ne plus, ne pas et ne jamais, on les a déjà vus. Alors, c'est très utile de connaître les structures négatives, mais c'est aussi utile de connaître les contraires. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ne, rien, c'est la négation de quelque chose et de tout. Ne, personne, c'est la négation de quelqu'un et de tous. Ne, plus, c'est la négation de encore, toujours. Ne, jamais, c'est la négation de quelquefois et toujours. Ne pas encore, c'est la négation de déjà. Ne, aucun, c'est la négation de un, tous les. Prenons quelques exemples. Je vois quelque chose à la forme négative. Je ne vois rien. Je connais quelqu'un. Je ne connais personne. Elle a plusieurs chiens. Elle n'a aucun chien. Voilà un exercice. La consigne, c'est complète les phrases avec les mots de la négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne pas encore, ne jamais ou ne personne. Voilà les phrases. Prenez votre temps, faites-le à l'aide du tableau suivant. On corrige, je vais au cinéma le dimanche. C'est très simple. La transformation, c'est je ne vais pas au cinéma le dimanche. Deuxième phrase, nous savons déjà faire des divisions. Déjà, c'est la négation ou bien ne pas encore, c'est la négation de déjà. Nous ne savons
pas encore faire de division. Il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un dans la salle. Cherchez quelqu'un dans le tableau. Quelqu'un, ne personne. Ne personne, c'est la négation de quelqu'un. Il n'y a personne dans la salle. Je bois toujours du café après les repas. Cherchez toujours dans le tableau. Toujours. Ne jamais. Ne jamais, c'est la négation de toujours. Je ne bois jamais de café après les repas. La dernière phrase, il travaille encore. Encore, ne plus. Ne plus, c'est la négation de encore. Il ne travaille plus. Voilà, le cours sur la négation se termine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour un prochain cours.